Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui cette vidéo signe le retour des vidéos planeurs, je suis trop excitée. Pour vous dire rapidement, je vous avoue que j'avais l'impression d'avoir fait le tour au niveau des vidéos planeurs entre les déco de planeur et les Plan With Me. Du coup j'ai profité des vacances pour vraiment me poser, pour voir ce que j'avais envie de faire maintenant par rapport au planeur. Et du coup c'est reparti de plus belle, j'ai plein d'idées de vidéos à vous proposer, dont des DIY, des vidéos sur comment optimiser son planeur, enfin plein de petits trucs et astuces. Donc je suis contente car ça va faire un petit peu de renouveau au niveau de la section planeur. Il y aura, ne vous inquiétez pas, toujours des déco planeurs et des Plan With Me, mais j'avais envie d'ajouter quelques petits trucs en plus par rapport à ce que je faisais avant. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un premier DIY qui est en fait une pochette dans laquelle vous allez pouvoir ranger tous vos sticky notes, donc comme ceci. Et en fait cette pochette est adaptée pour pouvoir rentrer dans vos planeurs, donc c'est le premier DIY que je vous propose, donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et du coup vous me direz dans les commentaires si ça vous fait plaisir que je vous propose des DIY qui changent un peu de ce que je faisais d'habitude, et je vous laisse avec la réalisation. Du coup, comme vous m'avez dit que ça vous avait bien plu, on se retrouve encore une fois en voix off. Alors pour commencer on va faire la structure de la carte, donc on va premièrement couper à 18 cm donc pour avoir notre base. Ensuite on va venir plier à 10 cm donc pour faire la première partie de la pochette. On va replier ensuite à 10 cm toujours pour faire la seconde partie de notre pochette, à stickers. Et pour faire le rabat on va venir couper à 5 cm, ce qui vous fait une création de 18 par 25 cm. Donc pour couper la forme du rabat, vous allez tracer un repère à 3 cm du bord de chaque côté pour faire vos petites encoches, et du coup vous allez venir ensuite couper. Alors moi j'utilise mon massicot, mais sachez que ça va aussi vite au ciseau, c'est juste parce que j'avais le massicot sous la main. Du coup voilà, vous avez la structure de votre pochette. Vous pouvez arrondir les angles, moi je l'ai fait parce que je trouve ça vraiment plus sympa et peut-être un peu plus fini au niveau de la réalisation. Mais comme vous voyez, pour faire le gabarit, c'est franchement très simple. Les dimensions sont adaptées à un format personnel, mais vous pouvez bien sûr agrandir pour l'adapter à un format A5. Du coup ensuite je vais venir découper mes papiers pour recouvrir mon patron, et j'ai choisi un papier de la collection Gazer de chez Crêpe Paper, et du coup je le coupe environ aux mêmes dimensions. J'ai laissé environ 5 mm pour que ce soit plus simple après au niveau du collage. Ensuite j'ai choisi un autre papier de la collection Gazer pour faire mon rabat, et là encore une fois je découpe à la forme de mon patron en laissant 1 ou 2 mm pour que les pliures se fassent bien. Je vais ensuite venir tout coller, donc moi j'utilise la colle en rouleau de chez Action, elle est très pratique. C'est pas la colle qui colle le mieux, mais pour ce genre de projet je trouve ça parfait. Ensuite je viens redécouper mes petits rebords de mon rabat pour que ce soit vraiment à la même forme que notre patron. Et ensuite pour fermer ma pochette, je vais venir avec une perforatrice Mahé découper un petit rond. Ensuite je vais le mettre de côté et je vais m'occuper de l'intérieur. Donc je reprends encore une fois un papier de la même collection que je vais venir couper aux mêmes dimensions que mon patron, donc exactement comme on a fait pour la couverture, et je vais venir le coller à l'intérieur de ma pochette. Donc j'ai choisi un motif cygne associé au motif bleu, je trouvais que le résultat était assez sympa et ça m'a fait plaisir de retravailler avec cette collection parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc du coup voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple à réaliser et je trouve que le résultat est vraiment super mignon.
On va ensuite faire l'intérieur, donc moi j'utilise une feuille d'acétate, donc on va venir la couper à 16 cm sur 18 cm et on va venir faire un pli au centre de notre feuille pour pouvoir faire nos deux petits intercalaires. Donc voilà ce que ça donne, ça nous fait comme un genre de petit livret et du coup on va venir faire nos intercalaires. Donc moi j'utilise toujours ma perforatrice de chez Wear Memory, vous savez que je l'adore, je vous l'avais mis d'ailleurs dans ma vidéo indispensable pour le scrap et je vais venir perforer mes petits intercalaires pour venir après les fixer sur mes pages transparentes. Donc du coup je les place à peu près comme j'en ai envie, donc après oui vous pouvez très bien rajouter des intercalaires ainsi que des pages si jamais vous avez plus de sticky notes à stocker dans votre petit carnet. Donc je viens mettre toujours ma colle de chez Action sur chacun des intercalaires et je vais venir les coller sur mes pages en les mettant bien dos à dos. Vous pouvez très bien n'en mettre qu'un mais moi je n'aimais pas parce qu'on voyait quand même les traces de la colle, donc j'ai préféré mettre dos à dos mes deux onglets. Donc du coup voilà, notre petite pochette est terminée. Nous allons maintenant relier les pages à la pochette, donc pour ça rien de plus simple, j'utilise toujours mon petit outil de chez Wear Memory pour faire des trous. Donc j'ai fait mes trous un petit peu au pif, hein, comme on dit, je les ai fait à l'œil, mais vous allez voir c'est encore une fois une reliure très simple avec du fil et une aiguille. Je passe simplement mon aiguille et mon fil dans tous les trous et je viens retracer de l'autre sens la couture pour que ça soit vraiment une couture régulière et qu'elle soit toute blanche. Après ça vous faites comme vous souhaitez. Donc il faut faire bien attention à ce que votre fil soit tendu pour que la pochette soit vraiment bien attachée. Surtout quand on utilise de l'acétate, c'est une matière assez épaisse et une matière un petit peu glissante. Donc il faut vraiment bien faire attention à ce que le fil soit bien tendu. Du coup voilà le résultat, donc on a bien notre petite pochette avec nos intercalaires à l'intérieur. On va venir s'occuper de la fermeture. Alors à la base j'avais prévu de faire deux fois la même chose, mais comme vous me l'avez si bien dit dans une vidéo, ma Crop-A-Dile ne permet pas d'aller très loin au niveau de la longueur du papier, donc j'ai dû changer en cours de route mon idée. Donc je vais quand même faire la reliure pour le rabat de ma pochette. Donc j'ai tout simplement pris mon rond dans lequel j'ai découpé un cercle avec ma perforatrice. J'ai noté où était le centre de mon rabat et je vais venir perforer à cet endroit-ci pour y fixer mon petit rond avec mon œillet. Donc une fois que mon œillet est fixé, voilà ce que ça donne. Donc ça fait le petit rond qui tourne et ça va nous permettre en fait de venir coincer notre fil pour refermer notre enveloppe. Donc pour ça c'est pareil, je vais prendre le centre de ma page, je vais y mettre mon fil. Pour cacher, je vais utiliser aussi mon petit rond que j'avais quand même prédécoupé au cas où si j'avais eu besoin. Et j'utilise deux colles pour que ça adhère vraiment beaucoup plus. Mais du coup j'ai caché mon fil avec un rond. Et vous voyez du coup notre petit œillet au niveau du rabat va nous permettre à fixer notre fil. Je trouve que ça donne un côté vraiment sympa à l'enveloppe. Donc ensuite je vous montre rapidement comment faire, mais vous savez très bien je pense coller des sticky notes, mais c'était vraiment pour vous faire une mise en situation et vous montrer qu'on pouvait en mettre pas mal, sachant que je ne l'ai pas rempli à 100%, on peut mettre vraiment énormément de sticky notes et je trouve ça vraiment pratique pour tout emmener avec nous. Je suis désolée si vous entendez, mais il y a un orage énorme qui est en train d'éclater pendant que je vous filme la voix off, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc du coup j'utilise essentiellement des stickers de la marque Mambi, donc Me and My Big Ideas, et il y a quelques stickers qui viennent de chez Michaels.
voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on range ces petits stickers à l'intérieur, vous pouvez rajouter autant de pages que vous souhaitez. Et du coup je vous montre une mise en situation, ce que ça donne dans son planeur. Donc ça se range exactement à la bonne taille dans notre rabat. Vous pouvez bien sûr l'agrandir si vous voulez le mettre dans un format A5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. Et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!